assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front, comme un vin de vigueur. Un nid de baisers fous repose dans chaque coin moelleux. Tu fermeras l'œil pour ne point voir par la glace grimacer les ombres des soirs. Le texte, le verbe, Ces le mot. monstruosités Quand on traverse Rimbaud, on est beaucoup en mode écriture et lecture. Mais qu'est-ce que ça vous a fait de voir de la poésie, finalement, pas récitée, mais jouée? Non mais je comprends rien à Rimbaud. Mais nous non plus, Rimbaud, ça se comprend pas. Ça se vit. Ça se ressent. Non, mais il a 150 ans, le mec. Ce n'était ni le diable, ni le bon Dieu. C'était Arthur Rimbaud. C'est-à-dire un très grand poète. L'homme était grand, bien bâti, presque athlétique. Un charme inexplicable se dégageait de toutes ses paroles et de toutes ses actions. Rimbaud, cette gueule, ses yeux, ses terres farouches. Il me fait penser à ces mecs qui se rebellent dans les banlieues. Aujourd'hui, il ferait du rock. Extraordinaire. Presque extra-humain. Une sorte de douceur luisait et souriait dans ses cruels yeux bleus. C'était un grand et solide garçon à la figure rougeaude. Un paysan. Il avait l'aspect d'un jeune potache ayant grandi trop vite. C'est de la poésie, comment rentrer dans le prisme de ça. Et on s'est dit, il faudrait de la modernité au début. Et on s'est posé la question de est-ce qu'on va faire avec vidéo proche, projeter des choses pour essayer d'avoir un organigramme de tous ces prénoms dont on parle, parce qu'il y a beaucoup de monde. Puis on s'est dit, non, on va faire comme dans une salle de classe, on va mettre des posters, des dessins. Le poète prendra le sanglot des infâmes, la haine des forçats, la clameur des maudits. Pour Arthur Rimbaud, la poésie a un rôle éminemment politique, révolutionnaire même. La poésie ne rythmera plus l'action. Elle sera en avant. Mais elle a aussi un rôle didactique. Comme Hugo, il pense que le poète a charge d'âme. À peine 16 ans, il développe un programme révolutionnaire bien connu sous le nom de Théorie du voyant. Il a 17 ans, il a écrit ça? Sérieux? Il a écrit tous les cahiers de Douai la même année. L'année de ses 15 ans. 15 ans? Biographe. Madame Rimbaud était une mère très pieuse. Et très rigide. Oui. Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait, satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant livrée aux répugnances. Tous les jours, il suait d'obéissance, très intelligent. Pourtant, des tics noirs, quelques traits, semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs, aux tentures moisies, en passant, il tirait la langue, les 2 poings à l'aine, et dans ses yeux fermés, voyait des points. Tout pousse Rimbaud à quitter cette mère qui tente de le contenir trop fermement et à s'éloigner de Charleville qu'il présente comme... C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons, un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe sous la nue. Le col gras et gris, les larges omoplates qui saillent, le dos court qui rentre et qui ressort, puis les rondeurs des reins qui semblent prendre l'essor. La graisse sous la peau paraît en feuilles plates, l'échine est un peu rouge, et le tout sent un goût horrible, étrangement. Les reins portent 2 mots gravés, Clara Vénus. Et tout ce corps remue et étend sa large croupe, belle hideusement d'un ulcère à l'anis. Choqué, Edmond Maître, C'est le diable! le vieux valade. Le diable au milieu des docteurs! Les Valades, les Créteil, On est par exemple, avec tous ces noms-là qu'incarne Muriel, on est chez les vilains bonshommes. La commune est proclamée! Peuple de Paris, soulevez-vous! Citoyens, citoyennes, je voudrais que tout le monde fût assez poète, assez artiste, pour que la vanité humaine disparût. Et nous voulons la paix de l'humanité par l'union des peuples. J'ai tué qu'on me tue. Et la foule écoutait cette femme altière s'accuser. Tu semblais envoyer au sépulcre un baiser.
La pâle mort était debout, derrière toi. Toute la vaste salle était pleine d'effroi, car le peuple saignant est la guerre civile. Je pars en Belgique. Tu vas venir avec moi. Quoi? Je veux que tu viennes. Tu vas venir et tout de suite, je te quitte pas. Mais ma femme est malade. Oh, faut nous la paix avec ta femme, on s'en fout. Nous errions, t'en souviens-t-il? 2 voyageurs où ça a disparu, filant léger dans l'air subtil. 2 spectres joyeux, on eût cru. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Les poèmes de Rimbaud de cette période témoignent d'un excès de bonheur éprouvé. Cet amour entre ces 2 poètes, vous l'avez vu, fut non seulement fulgurant, mais dans l'histoire littéraire, une expérience à jamais inégalée, où 2 êtres de génie ont mis en commun leur écriture poétique. On crée une communauté d'esprit, un laboratoire d'invention. De Bruxelles à Londres, l'amour s'épuise déjà. Londres. Vendredi après-midi. Reviens. Reviens, cher ami, seul ami, reviens. Je te jure que je serai bon. Si j'étais Mossad avec toi, c'est une plaisanterie où je me suis entêté. Je m'en repens plus qu'on ne peut dire. Je ne sais si tu seras encore à Londres quand ceci t'arrivera. Je tiens pourtant à te dire que tu dois, au fond, comprendre enfin qu'il me fallait absolument partir. Que cette vie violente et toute de scène, sans motif que ta fantaisie ne pouvait m'aller foutre plus. Seulement comme je t'aimais immensément, honni soit qui mal y pense, je tiens aussi à te confirmer que si d'ici à 3 jours, je ne suis pas avec ma femme, dans des conditions parfaites, je me brûle la gueule. Crois-tu que ta vie sera plus agréable avec d'autres que moi? Réfléchis-y. Certes non. Avec moi seul, tu peux être libre. Dans une chambre d'hôtel de la rue des Brasseurs à Bruxelles, Paul Verlaine, âgé de 29 ans, sort Un revolver, le faucheux, de calibre 7 mm. qu'il vient de se procurer le matin même. Regarde ce que j'ai acheté pour toi, pour moi, pour tout le monde. Ça veut pas dire que vous pardonnez, mais est-ce que vous comprenez le geste de Verlaine? Le fait qu'il soit devenu assez fou pour avoir un pistolet, le sortir et lui tirer dessus. Borde-moi! Tiens, prends-le là! Vas-y, prends-le! Tire! Tire! Vas-y, tire! Allez, viens! Mais viens, gamin! C'était pour rire! Allez, viens! Il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur? Au bruit doux de la pluie par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie. Oh, le chant de la pluie! Il pleure sans raison, dans ce cœur qui s'écœure. Quoi? Nulle trahison? Ce deuil est sans raison? C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux. Je l'ai trouvée amère. Et je l'ai injuriée. Ma chère maman, ma chère sœur, après de terribles souffrances, j'ai pris le bateau pour la France. Quelle triste vie! Ne pouvez-vous m'aider en rien? Ma chère sœur, me voici estropié pour toute ma vie. Je suis un homme mort. Notre vie n'est que misère. Pourquoi donc existons-nous? Ma chère sœur, où sont passées les courses, à travers monts, les cavalcades, les promenades, les déserts, les rivières et les mers? Mort. Mort. Du moins tel que tu veux. Arthur Rimbaud était comme un soleil qui flambe toujours et qui ne peut pas s'éteindre.